Les obstacles à la manifestation de la grâce. Quel message, quel message. J'étais là dimanche. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. Moi, j'ai fait le deuxième culte. Nous partageons sur ce message ce matin les obstacles à la manifestation de la grâce. Deuxième obstacle, une attitude profane. Il y a tellement de choses qui sont sorties ce matin. Maman Émilie, si on peut d'abord se positionner par rapport au message. Il y a peut-être quelqu'un qui nous regarde pour la première fois, qui a entendu la suite, mais qui ne sait pas vraiment se positionner. Nous sommes dans quel contexte pour parler ce matin des obstacles à la manifestation de la grâce? Oui, le premier obstacle, c'était le manque de foi. Okay. Comment est-ce que la grâce qui est mise à notre disposition ne pourra pas nous atteindre, si on peut le dire. Donc, vous avez, la grâce, c'est comme une pluie qui tombe, mais vous, elle ne vous touche pas. Parce qu'il y a des choses au-dessus de vous et cette pluie-là ne vous mouille pas, ne vous touche pas. Cette bénédiction-là ne vous atteint pas. La grâce ne vous atteint pas parce qu'il y a des obstacles devant vous. Alors, quand vous manquez la foi, c'est un grand obstacle pour que la grâce se manifeste dans votre vie. La grâce, c'est une pluie de bénédiction. C'est beaucoup de choses. La grâce renferme beaucoup de choses. Il y a même le salut qui nous a été donné par la grâce. Il y a des gens qui ne veulent pas obtenir le salut parce qu'ils manquent de foi. Il faut croire pour obtenir le salut. Il faut cette foi-là. Alors, nous en sommes au deuxième obstacle qui est une attitude profane. Alors, vous avez peut-être la foi, vous avez obtenu le salut, cette grâce-là est en train d'agir. Mais lorsque vous adoptez maintenant l'attitude profane, vous commencez encore à mettre des barrières. Vous bloquez certaines choses qui devraient arriver parce que vous jouez avec le sacré. Vous pensez qu'à l'église, c'est un endroit, par exemple, je prends l'exemple de l'église, c'est peut-être un endroit, un lieu de rendez-vous, c'est un lieu où on vient montrer ce qu'on a eu comme accoutrement, ce qu'on a comme bijoux ou je ne sais quoi. C'est un lieu d'échange pour la marchandise et tout. Vous voyez, le Christ a chicoté les gens qui étaient venus vendre au temple parce qu'ils n'avaient pas compris c'est quoi le temple, c'est quoi l'église. Oui, cette attitude profane, c'est lorsqu'on foule aux pieds même cette grâce-là que le Seigneur vous a donnée, que le Seigneur a mis à notre disposition, lorsque nous la foulons aux pieds, c'est une attitude profane. Et ça bloque ce que le Seigneur devrait faire avec nous. Par exemple, vous êtes appelé au ministère et votre comportement seulement, la négligence de ce qui est de Dieu, vos priorités, ce n'est même pas Dieu. Mais vous avez cet appel-là. Attention, ça risque de ne pas se réaliser. Le Seigneur, quand il trouve que vous n'êtes pas prêt, il passe à quelqu'un d'autre. Oui. Et donc, nous sommes dans l'attitude profane, mon bijou. Est-ce qu'on va dire que tous ceux qui foulent aux pieds ou qui ont l'attitude profane comprennent où ils ont reçu l'information? On va rentrer rapidement avec cet exemple d'Ésaü et de Jacob. Est-ce qu'on va dire que Ésaü comprenait ce qu'il était en train de faire parce qu'il a eu une attitude profane? C'est l'exemple poignant qu'on nous a donné ce matin. Est-ce que c'est par manque d'information qu'on peut aussi avoir une attitude profane ou c'est comme ça seulement par plaisir? On s'est dit, bon, on ne comprend pas bien ce chose. Est-ce que si on essaie un peu de comprendre dans ce contexte-là? Par manque, pour des cas d'Ésaü, je ne dirais pas vraiment que c'est par manque d'information, parce qu'il savait qu'il était l'aîné. Il savait qu'il est sorti les premiers. Et on peut dire, bon, on est jumeaux. Non, aujourd'hui, vous allez, vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, quand vous rencontrez des jumeaux, généralement, c'est ça la question qu'on pose aux jumeaux. Quand vous demandez qui était sorti les premiers, vous allez voir que l'un des jumeaux vous dira, c'est moi. On a la sœur Déborah ici. C'est la question que les gens la posent souvent. Quand on découvre que les jumeaux l'en posent, qui était sorti la première? Elle va vous répondre, c'est elle ou bien c'est pas elle. Vous voyez, déjà, vous savez ça. Donc, Ésaü savait qu'il occupait la première position. Mais pour lui, à cause de la soupe aux lentilles, il fallait inverser les rôles. Tu étais en train de me poser des questions à l'ancienne alliance. Les gens ne gênaient pas ou comment? Parce que voilà, à cause d'un bol. Ben là, il n'a pas gêné. Il savait qu'il occupait la première position. Et si vous lisez bien la Bible, vous allez vous rendre compte que les deux fils, il y avait l'un qui était attaché à sa mère et l'autre à son père. Donc celui qui a été attaché au père recevait quand même les informations de la part de son père. Vous voyez, donc on ne dira pas toujours que c'est par manque d'information, parce qu'il était quand même attaché à son père. Certainement que son père lui glissait des choses.
Parce que quand on est attaché à son père, on est attaché à sa mère. C'est ça, maman Émilie. Il arrive des fois que les parents glissent toujours des choses à leurs enfants. Par exemple, les dieux que j'ai pris, comment je suis arrivé là où je suis, là, voilà les parcours, voilà, toutes ces choses-là, il avait suffisamment d'informations. Le problème avec Ésaü, c'est que lui, il fallait d'abord qu'il puisse satisfaire ses besoins, je vais appeler ça instantané. Et il y a des gens comme ça, pendant que maman Émilie est en train de parler, j'ai aimé ce que maman Émilie a dit. La foi, aujourd'hui dans nos églises, on a des gens qui ont la foi, mais on a plus encore des gens qui ne respectent pas les choses sacrées. Et c'est ce qui fait qu'il y ait beaucoup de blocages aujourd'hui. On se dit, mais au Congo, c'est vrai, mais dans les mêmes pays, beaucoup de gens ne respectent pas les choses sacrées. Ouais. Les gens sont restés profanes. Aujourd'hui, les gens ont la facilité à outil kokosa. Il sait qu'il va aller, je ne sais pas, modérer, prêcher. À peine. Ça, en fait, ça, c'est les petits mensonges, les petits exemples que je peux donner. À monter, et puis pour dire, c'est par habitude de fait. Monte à la chair. Diriger. Au fait, c'est ça, à l'église. Vous voyez, j'aime bien des fois, les frères Rodi me disaient quelque chose, mais ça m'a quand même interpellé. Il y a les gens qui ont maîtrisé tellement la parole de Dieu, et avec leur maîtrise de la parole de Dieu, leur facilité de parler, ils pensent que c'est suffisant. Non. Au fait, c'est ça. Il quitte, il fait tout ce qu'il fait. Il sait que quand je vais aller là-bas, avec ma facilité de parler, lorsque je vais commencer à sortir des versets, et j'ai une langue facile, je sais bien parler le français, ça me suffit. Or, parler de la part de Dieu, c'est toucher les cœurs. Amen. Parler de la part de Dieu, c'est amener les autres à changer. Amen. Parler de la part de Dieu, c'est amener celui qui était perdu vers le Seigneur. Mais tant que vous n'avez pas atteint cet objectif-là, vous n'avez rien fait. Votre français ne nous sert à rien. Les versets bibliques au fait que vous sortez ne servent à rien. Donc c'est comparable à quelqu'un qui a lu Fable de La Fontaine. Or, quand vous êtes vraiment enfant de Dieu, vous ne lisez pas la Bible comme les Fables de La Fontaine. Chaque verset, chaque mot qui sort de la parole de Dieu vous sert d'enseignement. Comme je le disais tantôt, trop de profanes. Aujourd'hui, même dans l'église, il y a trop de profanes. Les gens qui pensent qu'avec les choses de Dieu, comme les frères Odia, mais au Messeni Nanzambe. Donc, au moment où on a le quoi Nzambe, moi, la quartier Nabino. Au Kosala Nao, après, na Soukoke Nao Pebo. C'est pas compréhensible. Moi, vraiment, c'est la partie qui m'a plus réveillée. J'ai même dit ça au pasteur à partir de lundi. J'ai dit, les profanes, c'est quelque chose qui m'a interpellée. Ouais. C'est quelque chose qui a vraiment touché mon cœur, qui m'a interpellée. Parce que maman Émilie l'a dit, tu risques de passer à côté de beaucoup de choses. On va te voir, tu es pasteur. On sait que toi, quand tu veux commencer le Nouveau Testament, tu nous décortiques ça bien, mais on ne voit rien changer en toi. Israël l'a rejeté, Dieu a choisi les nations. Exactement, parce que tu as méprisé. On a vu avec les fils d'Élie, la grâce est partie vers Samuel. Ils étaient là, ils ont grandi dans cette maison parce qu'ils étaient en train de profaner les choses sacrées. Ouais. La grâce a quitté là. Elle est partie vers celui qui n'était qu'un enfant. Waouh, maman Émilie, ici, il faut parler de l'attitude profane ce matin avec Ésaü et Jacob. On va dire de qui oncle Dieu avait l'attitude profane. Est-ce que c'était seulement Ésaü ou Jacob aussi? Parce qu'on va dire que Jacob aussi a utilisé un peu de ruse, un peu de malignité en comparant ce qui n'est pas comparable, parce que je ne vois pas la nourriture et les droits donnés. C'est quoi le rapport en fait? Je connaissais l'importance. Je mange ton repas du soir et tu mangeras le mien demain. Mais je connaissais l'importance. Non, il était aussi rusé. Rusé, oui, mais Jacob avait la révélation. Il avait... il était rusé, c'est vrai, mais il avait la révélation. Et ça ne pouvait que passer de cette façon-là. Il fallait qu'il trouve un moyen pour avoir cette bénédiction-là. Parce qu'en fait, quand vous vous rappelez, lorsque leur maman était enceinte et que les enfants bougeaient dans le ventre, elle avait, eu la révélation et le Seigneur lui avait dit, ces deux nations qui sont en train de se tirailler dans ton ventre, le plus jeune sera assujetti au plus grand. La maman avait la révélation et tout ça, elle avait dit à Jacob, je m'excuse, tout ça, elle avait dit à Jacob. Alors Jacob devait trouver une solution, malgré sa ruse. Malgré sa ruse, il fallait qu'il trouve une façon
d'avoir cette bénédiction-là. Les choses qui viennent de Dieu, je ne dis pas que le Seigneur... Non. Je ne dis pas que le Seigneur utilise la ruse de Jacob pour que ça passe comme ça. Mais c'est l'homme, lui, qui a eu cette méthode-là. D'ailleurs, après... de Dieu d'une part. Non, parce que si c'est à toi, ça viendra. Quelle que soit la manière, quelle que soit la façon. Oui, mais vous voyez que le Seigneur n'a pas voulu que Jacob continue dans cette voie-là. Exactement, c'est ça. Raison pour laquelle il s'est battu avec l'ange, il a été frappé à l'emboîture et il a changé de nom. Exactement. Donc, plus jamais de ruse dans ta vie, malgré que tu as obtenu ceci par ruse. Maintenant, tu marches avec moi et c'est moi. C'est venu de Dieu. Et le Seigneur l'a recadré. Il ne pouvait plus continuer avec lui, avec un homme rusé. Un rusé, c'est un menteur. Il utilise le mensonge, il utilise ceci, cela. Bon, il a obtenu ce qu'il a obtenu, mais le Seigneur l'a recadré. Pour marcher avec lui, il fallait qu'il marche dans la sincérité, dans la vérité, dans la droiture. Comment faire pour ne pas profaner le sacré ou ne pas profaner les choses de Dieu? Parce que quelqu'un nous regarde ce matin, peut-être qu'il ne sait pas au fait qu'il est en train de profaner. Parce que ça peut aussi arriver. Il y a des gens qui le font pas de manière volontaire, c'est involontaire, en fait même inconscient. Ça peut arriver qu'on le fait de manière inconsciente. Comment faire pour de manière inconsciente, c'est pas parce qu'on est ignorant. On n'a pas l'information. Mais quand vous avez, Maman Milia parlait tantôt dans la pensée de la parole de Dieu. Mais lorsque vous êtes en contact de la parole de Dieu, je peux même aller loin pour dire à quelqu'un, vous imaginez, vous vivez dans une famille et vous êtes la seule personne à qui on reproche tout le temps des choses. Mais quand vous avez une conscience qui fonctionne, qui est normale... Ils sont jaloux. C'est ça, en fait, les problèmes. Un théâtre comme ça, je me suis dit, mais cet enfant a les sables dans sa tête. En fait, c'est toujours à être... Mais elle commence à croire que même sa mère est jalouse. Voilà, c'est ça, en fait, les problèmes. C'est ça, en fait, les problèmes. Quand on est obstiné, on passe à côté de beaucoup de choses. Mais quand on est une personne normale et qu'on a une conscience, à moins que vous soyez ensorcelé. Mais quand vous avez vraiment une conscience qui fonctionne, permettez-moi de le dire ainsi. À un moment, vous allez vous arrêter. Et j'ai mon frère qui me dit toujours, c'est dit, ah, yaya, t'as mon toubacha mouloka. Ça m'a vu mouloka dans mon chaka temps à Roudiché. Parce qu'il lui est arrivé de passer tellement par beaucoup de choses. Et puis à un moment, il m'a dit, mais à un moment, je me suis arrivé, je me suis arrêté. J'ai dit, mais pourquoi je suis en train de faire toutes ces choses? Et lui, en tout cas, c'est vraiment son exemple à lui. Il est allé fuir. Il est allé à l'église se réfugier. Et c'est dans l'église qu'il s'est restauré, au fait. C'est pour dire à quelqu'un, à un moment, il faut s'arrêter. Mais pourquoi tout le monde entier sera toujours contre toi? Donc, il faut vous dire, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne tient pas. Et c'est que vous ne pouvez pas vous débarrasser, seul le Christ peut vous en débarrasser. C'est que vous ne pouvez pas vous-même vous battre contre, mais le Christ peut vous aider à vous battre contre ces choses-là. Je pense que c'est la meilleure solution pour cette personne. Peut-être que vous nous suivez. Tout le monde ne peut pas être contre vous. Vous êtes tombé ici par hasard, mais on vous dit ce matin que tout le monde ne peut pas être contre vous. Allez vers les serviteurs de Dieu. Allez vers Jésus-Christ qui dit, entre dans ta chambre et dit, Seigneur, pourquoi tout le monde me reproche la même chose? C'est que je ne fais pas bien les choses. Aide-moi, c'est que je puisse changer. Voilà, Émilie, un message à quelqu'un qui profane volontairement. Lui là, c'est un cas. Qui profane volontairement, qui maîtrise en fait, et qui profane volontairement. C'est un message ce matin avant que nous passions à autre chose. Oui, lorsque nous avons l'information, en principe, nous devons nous remettre sur le droit chemin. Ne pensons pas, comme ma soeur Bijou le disait tout à l'heure, lorsque ça marche, je pars, je prêche, je donne des versets, je décortique, les gens acclament, je pense que je suis en train de faire le travail, de faire le travail que Dieu m'a donné. On n'est pas plus malin que le Seigneur. Jamais. Le Seigneur sonde les cœurs. Le Seigneur sonde nos cœurs, il sonde nos reins et il nous connaît bien, il nous connaît très bien. L'œuvre de Dieu, lorsque nous la faisons, ce n'est pas pour pour animer les gens ou pour amuser la galerie, voilà l'expression que je cherchais, pour amuser la galerie. Nous devons répondre à ce pourquoi le Seigneur nous a appelés. C'est pour cela, nous n'avons pas tous le même tempérament. Il y a un qui peut prêcher en criant, les gens acclament et tout, mais il y a d'autres qui peuvent toucher les cœurs juste dans sa douceur et tout. Mais le problème, ce n'est pas le tempérament, c'est la profanation ou pas. Nous devons... Ce qui est sacré est sacré. Exactement. Vous le disiez, tu viens de pécher, tu sais qu'on t'a donné une charge,
tu ne répares même pas avec le maître de cette charge-là. Ben, tu agis. Ce qui est pire, c'est que les gens peuvent voir que tu as fait un travail, mais le Seigneur ne t'agrée pas du tout. Le Seigneur ne t'agrée pas et ta condition peut être pire. Hein? Parce que nous ne travaillons pas seulement pour les yeux, nous ne travaillons pas pour les yeux des hommes, mais nous travaillons pour obtenir ce prix-là, cette couronne-là incorruptible qui nous vient du Seigneur. Alors nous devons faire très attention. C'est vrai, les gens aiment la gloire, ils aiment la renommée, ils aiment les acclamations. Bon, on ne peut pas se voiler la face, ça fait du bien aussi quand on vous encourage. Mais est-ce qu'on vous encourage parce que vous vivez comme vous voulez, que vous avez dit quelque chose que les gens ont acclamé, ou bien on vous encourage et le Seigneur aussi vous agrée. Faisons attention, lorsque nous profanons le sacré, c'est le Seigneur qui nous met vraiment à l'écart. On peut avoir été déjà été écarté, comme Saül était en train de forcer à faire des choses alors que le Seigneur n'était pas avec lui. Il a même voulu tuer David, qui était lui choisi de Dieu. Saül savait que Dieu avait choisi David. Il a voulu le tuer, mais le Seigneur n'a pas permis, parce que lui était rejeté. Alors attention à ce que le Seigneur ne nous rejette pas. Celui qui sait, qui fait sciemment, qui pense que bon, les yeux des hommes m'agréent, non, nous devons plutôt chercher à ce que Dieu puisse nous agréer. Parce que si nous servons Dieu, ce n'est pas pour les hommes seulement, c'est pour le Seigneur. Amen, amen. En tout cas, merci beaucoup pour le pain. Alors que maman Émilie parlait, je me suis rappelé de la convention qu'on a eu dernièrement de femmes. Mamie a parlé de ça avec Ève et Adam, alors que Ève avait mangé des fruits et on avait dit quand tu connaissais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, si tu manges, tu mourras. Elle a vu qu'elle n'était pas morte. Elle a mangé, elle n'est pas morte, mais je continue. Voilà. Mais j'ai aimé la suite. Mamie a dit, Ève n'a pas compris que ce n'est pas la mort physique. La mort spirituelle est même pire. Elle est pire que la mort physique. Exactement. Quand on s'inquiète, qu'on t'amène à la mort. Mais ça, c'est pas le pire. C'est pas ça qui est très difficile. C'est la mort physique, spirituelle. Parce que maintenant, à ce moment-là, dès que la mort physique te trouve, c'est fini. C'est fini. Tu es foutu. Je me dis que nous devons vraiment craindre plus la mort spirituelle que physique. Parce que si les deux se rencontrent, nous sommes foutus. Ne nous habituons pas aux choses de Dieu. Respectons le sacré, ne profanons pas, n'ayons pas une attitude profane, parce que en ayant l'attitude profane, la mort physique peut nous trouver et c'est foutu. Et donc, croyons en Dieu et respectons les choses de Dieu.